Bonjour, nous allons vous parler de Zoom. Vous allez pouvoir nous suivre dans l'utilisation que nous avons faite pour nous adapter à la situation du confinement. Nous sommes une organisation de médiateurs, nous sommes une école de formation à la médiation professionnelle et nous avons bien compris que s'il en allait d'un enjeu important pour notre école, puisque nous savions pertinemment que nous n'étions pas partis seulement pour quelques jours de confinement, nous étions partis pour un bon moment et ça a transformé complètement nos activités. Et c'est sur ce chemin-là que nous vous invitons pour l'utilisation de Zoom dans le cadre professionnel. Vous allez aussi pouvoir vous l'approprier à titre personnel pour un usage familial. On a fait 4 vidéos. La première vidéo va porter sur les entretiens individuels, la deuxième vidéo, les réunions, et la troisième vidéo, les webinaires qui nécessitent un abonnement payant avec plus de 100 personnes jusqu'à 10 000 participants. On va en organiser un sur le thème de la qualité relationnelle. La quatrième vidéo, c'est sur l'administration de Zoom. Donc, ceux qui utilisent Zoom pour un usage personnel ont quand même un côté administrateur. Mais ceux qui l'utilisent avec les abonnements payants ont un accès beaucoup plus développé qui leur permet de mieux savoir comment préparer les interventions qu'ils ont à faire avec les groupes. Ils peuvent même créer, on va le voir, des classes virtuelles, on peut tout anticiper. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que c'est vraiment un outil professionnel, simple, mais qu'il faut s'approprier. La première question, c'est celle de la sécurité des données. En effet, Zoom serait piratable, Zoom ne serait pas sécurisé, Zoom ne permettrait pas la confidentialité des échanges. N'importe qui pourrait entrer dans les conversations sur Zoom. Jérôme, on fait comment pour la sécurité de nos données sur Zoom? Eh bien, ça dépend si c'est un participant ou un administrateur. La première des sécurités, c'est déjà en ne créant pas de compte, il n'y a aucune donnée qui est récoltée. Vous vous mettez en sécurité par rapport à ça. Et de toute façon, rien n'empêche d'enregistrer les échanges une fois que les téléphones portables ou tout autre type de caméra permettent d'enregistrer ce qui est visible sur l'écran. Donc, de ce côté-là, la sécurisation n'est jamais à 100%. Donc, les seules données qu'on pourrait craindre de se faire pirater, c'est les données bancaires. Mais tout ça est très sécurisé, aussi bien que sur PayPal. Et les paiements en ligne ne sont pas discutés par rapport à Zoom. Vous pouvez utiliser Zoom en toute tranquillité. Et si vraiment vous avez peur, vraiment, alors vous pouvez ne pas utiliser Zoom. Ou encore, vous pouvez très bien vous connecter sur Zoom sans même utiliser une adresse email. Nous venons de voir cet aspect qui est toujours un peu embêtant quand on utilise un nouveau moyen de communication virtuelle, la sécurité. Soyez tranquilles, nous, on avance et on utilise Zoom entièrement. Passons à la phase pratique, regardons la connexion. Voilà l'écran d'accueil de la page de Zoom sur Internet. Donc, je vais me mettre en partage d'écran. Vous pouvez télécharger l'application ou passer par le navigateur. Pour télécharger l'application, c'est très simple. On va partir du présupposé que vous avez eu la connexion sur la page Zoom. Il vous suffit de suivre la procédure qui est indiquée. Maintenant, nous allons donc commencer par les entretiens d'accompagnement individuel. Je le fais avec ProfilerSeek. L'interaction est très dynamique, c'est du coaching. Les interviews notamment sont facilitées. Les journalistes et rédacteurs web en font déjà cette utilisation. Je connais aussi très bien un prof de chant et un prof de musique, même un prof de yoga qui utilise Zoom pour avoir des interactions avec des personnes qui sont tenues par le confinement ou alors qui sont à distance. Comme quoi, cette situation de confinement va ouvrir des perspectives pour l'utilisation de ce type d'outils. Si vous êtes invité à une réunion, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte. Oui, vous pouvez inviter l'autre participant tout simplement en envoyant le lien à l'autre participant, tout simplement. Il va cliquer dessus et sans créer de compte, il va pouvoir vous rejoindre soit dans le navigateur, soit dans l'application. On reçoit le mail, on se connecte et on ne met pas d'adresse email. Bon, c'est pas nécessaire. Zoom le propose de se connecter avec Facebook ou avec Gmail, mais il n'y a aucune nécessité absolue, sauf si l'organisateur a paramétré la réunion de manière à ce que seules les personnes identifiées avec Zoom puissent rentrer. Le plus simple étant de faire bénéficier d'une connexion simple aux participants qui sont un peu loin du numérique, en invitant les personnes sans qu'ils aient besoin de s'identifier auprès d'eux. Vous pouvez inviter l'autre participant en cliquant sur « Inviter » ou si vous utilisez l'identifiant de réunion pour les réunions instantanées, vous pouvez le communiquer à votre contact pour une utilisation plutôt privée.
à ce stade deux possibilités. Soit Zoom est lancé dans votre navigateur, soit vous utilisez l'application. Je vous invite à utiliser l'application et de réserver l'usage de Zoom dans le navigateur, soit à la personne qui se connecte à vos réunions, soit pour faire les paramétrages. Une fois qu'on est connecté, on a invité la personne, n'importe qui ne peut pas venir se présenter et assister à notre discussion, comme ça a été l'une des présentations de failles de sécurité, d'autant plus que maintenant, Zoom a mis en place la salle d'attente. Il est tout à fait possible de le déconnecter. Il vous suffit de le paramétrer et c'est ce que nous verrons dans la vidéo numéro 4. Donc, je viens de recevoir le lien vers la réunion Zoom. Je clique dessus, soit mon navigateur s'ouvre, soit c'est mon application. J'ai un compte Zoom et l'application est installée sur mon ordinateur. Donc, la réunion s'ouvre dans l'application. Si vous êtes l'organisateur de l'entretien, vous pouvez paramétrer les options de connexion de l'autre participant et d'autres options de partage. Nous verrons ça plus largement dans la vidéo numéro 4 sur le paramétrage de Zoom. Pour partager un écran, vous avez sur votre écran, là où vous avez les vidéos, en bas, il y a marqué « Partage d'écran ». C'est simple, c'est un bouton en bas. On peut partager l'écran ou une application, un navigateur. Là, en l'occurrence, j'ai partagé mon navigateur avec le site Zoom en première page. On peut partager aussi des vidéos. Donc, on peut même parler par-dessus. Absolument, et ce qu'on va voir là, c'est une utilisation pour un entretien, par exemple. Là, vous venez d'assister à un partage d'écran. Il y a eu un partage de vidéo. Pour une photo, c'est pareil. Vous partagez l'écran et puis vous faites la même manipulation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de commenter. Mais bon, il faut réguler le son, évidemment, par rapport à la vidéo. Parce que si vous avez la vidéo qui est réglée avec un son trop fort, vous n'allez pas pouvoir commenter dessus. Donc, il faut prévenir de la manière dont les gens vont pouvoir faire des commentaires. Il y a le petit bouton « Converser » qui vous ouvre une fenêtre à côté qui vous permet de faire des commentaires sur la vidéo, éventuellement au fur et à mesure, sans avoir besoin de parler par-dessus. Il y a aussi une autre option pour faire de petits dessins, que tu aimes bien faire, Jérôme. Et j'ai vu aussi que Walter aimait bien utiliser le tableau blanc pour pouvoir faire des textes. Il s'est même entraîné à faire des ronds, à faire plein de choses dessus. Donc, il y a le tableau blanc. Alors, je peux vous faire une démo. Par contre, si vous attendez d'avoir un joli dessin, ne comptez pas trop sur moi. Mais il est tout à fait possible de parler, d'écrire à la main. Alors ça, c'est plutôt une utilisation qui peut être réservée à ceux qui ont l'habitude des palettes graphiques. On peut aussi écrire du texte, tout simplement, avec comme un logiciel de traitement de texte. Dessiner, on peut faire des flèches, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas avoir l'angoisse du tableau blanc comme on peut avoir l'angoisse de la page blanche. Tout est une question de préparation, en fait, quand on veut pousser plus loin l'utilisation de cet outil. Il y a quand même quelque chose, c'est qu'on ne peut pas intégrer une image sur le tableau blanc. Comme sur le tableau blanc, on peut permettre aux autres de faire des annotations. Donc, chacun peut annoter en même temps ou l'un après l'autre, que ce soit les images ou le tableau blanc. Mais c'est vrai que pour l'image, ça reste très limité, à moins de jouer sur la préparation des documents avant. Ça amène une petite contrainte. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. La prochaine vidéo, vous allez pouvoir voir comment on organise une réunion, les différents paramètres de la réunion. La troisième vidéo, on va pouvoir aller jusqu'à 10 000 personnes. Et la dernière vidéo va porter sur l'administration. On vous salue. Au revoir.